Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Donc je pense que l'histoire des promesses vous a plu dans la première vidéo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, cette vidéo risque de ne pas vous paraître très parlante. Vous avez juste à taper comment se noyer dans un verre d'eau. C'est une des vidéos de la chaîne. Donc n'hésitez pas à la visionner en amont de cette vidéo ici en cours. Donc je vous ai promis dans l'autre vidéo qu'il y avait une solution pour arriver à gérer les promesses et les sous-promesses et pour arriver à gérer les plannings et à gérer les promesses que l'on fait à nos clients. C'est donc ce que je vais vous montrer ici. Pour chacun de nos clients, nous avons différents jalons. Donc vous retrouvez ici des choses que vous connaissez, dépôt administratif, ouverture de chantier et enfin réception. Voilà. Donc ce sont les trois promesses qui sont induites dans le temps quand je signe un contrat avec mon client. Alors, assez simplement, je vais avoir les jalons que je peux modifier ici qui se retrouvent en vertical. Je vais pouvoir mettre un nombre de semaines a priori, un nombre de semaines pour gérer le planning et donc je vais avoir des dates induites pour chacune des promesses. Et je fais ça pour chacun de mes clients. Voilà, alors j'en ai une dizaine comme ça, donc je ne vais pas tous les faire. Donc si je zoome un petit peu, chacune des promesses qui sont résumées ici vont se matérialiser avec un petit point. Et donc dans le temps, je vais matérialiser les petits points, matérialiser les promesses et les sous-promesses, puisque vous avez une promesse ici, une promesse ici, une promesse ici, et ici, j'ai des sous-promesses. Ce qui va être intéressant, c'est que j'ai un fichier qui me permet de répertorier toutes les promesses de tous mes clients avec la date, disons, le nombre de semaines avant échéance. Je vais donc pouvoir connaître ce qui se passe dans mon petit panier à tout instant T et dans le temps. Donc ici, j'ai le nombre de promesses faites pour le mois de juin, pour le mois de juillet, pour le mois d'août, et ainsi de suite. Et il se trouve que j'ai des promesses faites jusqu'au mois de mai 2024. Nous sommes en 2022, en témoigne ici la date que vous avez en bas à droite de votre écran, de mon écran. Et ici, pour chacun de mes clients, je vais pouvoir aller rechercher toutes les dates prévues avec le nombre de semaines pour lesquelles le client est en droit, finalement, d'attendre ses jalons. Je vais pouvoir aussi dire comment suis-je chargé au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, et ainsi de suite. Ce qui va être encore plus passionnant, puisque là déjà, vous arrivez à savoir pour qui travailler, puisque vous savez qui attend une promesse pour cette semaine. Donc là, on prend le mois de juin, et tous les 0, c'est la semaine en cours. Tous les 1, c'est la semaine prochaine, et ainsi de suite. Donc si j'ouvre tout, au fur et à mesure du temps, les promesses se font de plus en plus tard. Ce qui va être très intéressant, c'est que je vais être en capacité de documenter pourquoi une date a dérapé. Alors comme vous avez vu tout à l'heure aujourd'hui, qui faisait bouger et qui accumulait les promesses et les sous-promesses tout au long d'aujourd'hui, vous allez voir qu'en fait, cette fois-ci, quand on va pousser sur une promesse ou une sous-promesse, ça va repousser toutes les autres. Et on va pouvoir documenter et dire pourquoi ça a bougé. Alors parfois, c'est de la faute de l'architecte parce qu'il a été malade, parce qu'il a eu un souci, parce que... voilà. Mais très régulièrement, on le sait, et c'est pas pour jeter la pierre, mais c'est de la faute d'un autre événement. Le souci que l'on rencontre, c'est que le client, lui, il considère qu'il y a eu un retard, mais qu'on repart sur les choses normales. Or, pas du tout. Lorsqu'il y a un ajout de semaine, c'est-à-dire que entre mon rendez-vous de programme et mon rendez-vous d'exploration, j'avais prévu 3 semaines, mais en fait, on est passé à 5. Pourquoi ? Parce qu'on a eu
un CUB négatif qui remet carrément le projet en cours. Ou ici, on est passé de 1 à 4. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les fêtes de fin d'année. Et donc, on va avoir un élément qui va pouvoir matérialiser petit à petit les mouvements des prévisions qui étaient prévues. Et on va pouvoir le documenter. Et parfois, sur certains dossiers, je ne sais pas si d'ailleurs j'en ai un là en exemple, on arrive à récupérer des dérapages. Donc là, par exemple, vous voyez que sur ce dossier était prévue une date et on a réussi à gagner du temps. Voilà. Donc en fait, ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'en ayant un process et en faisant en sorte, voilà, en ayant un process et en faisant en sorte que les promesses et les sous-promesses soient toujours à peu près identiques, on va être en capacité de récupérer toutes les promesses et les sous-promesses faites à chacun de nos clients et on va pouvoir les travailler, les faire bouger dans le temps, les faire évoluer et éviter ainsi toute déception, toute frustration de la part des clients. Mais je pense aussi aux artisans parce que vous leur promettez un chantier pour la fin de l'année, finalement c'est repoussé, c'est repoussé. On passe pour qui? On passe pour quoi? Et puis, ça va éviter vos propres déceptions, vos propres frustrations sur le métier. Et vous allez surtout éviter ce verre d'eau. Voilà, vous allez en rire. Mettez-moi un verre d'eau sur votre table et rigolez de ce verre d'eau grâce à cet outil. Hein. Voilà, écoutez, c'est aussi simple que ça. Rejoignez les Adsonautes, rejoignez Instant T, devenez maître d'œuvre Instant T et vous aurez accès à tous ces outils, à toute une façon de gérer une agence qui va vous donner, j'allais dire, la sensation d'être un chef d'entreprise, mais pas du tout, qui va vous donner la vraie position du chef d'entreprise. À très bientôt chez Instant T.